Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur LPT. Alors LPT face au dollar, en fait, le 22 avril, on m'avait demandé où est-ce que je voyais aller LPT et en effet, nous étions à ce niveau-là. En fait, on était en train de procéder à un retournement. On avait fini ce qu'on peut appeler être une correction de type ABC, quelque chose comme ça par exemple, avec une A en 3 vagues, une B en 3 vagues et ensuite notre vague C, et on poursuivait sur donc une grosse A, B, C et toute la continuité avec la forte C qui est souvent un couteau qui tombe. Et donc on me demandait le 22 avril où est-ce que je voyais LPT. Eh bien j'avais déjà matérialisé moi ce triangle là que je vous transmettais et je vous disais a priori si on remonte chercher réellement le sommet du triangle, on devrait remonter à plus de 100%. Alors si je me mets en daily pour que vous puissiez voir en fait ce que ça donne, on se retrouve ici tout tranquillement à partir du 22 avril vers un peu plus de 300%, mais moi je donnais au moins un 200% a priori pour pouvoir en effet avoir éventuellement une forte vente dans les zones ici. Donc qu'est-ce que j'ai moi de mon côté? À la suite d'une ABC, on a très souvent une 1, 2, 3, 4, 5 et en fait ce que j'ai en fait pour mon impulsive, c'est-à-dire que j'attendais d'avoir ici un double bottom en fait, donc un premier bottom plus bas que le deuxième bottom, et donc du coup on venait tout tranquillement chercher une vague 1, puis une vague 2, une vague 3, une vague 4 et très certainement une vague 5 comme ça. Alors pour le voir, on va tout simplement prendre les outils de Fibonacci. Donc si mon décompte de vague 1 est bon, voilà, on devrait se retrouver avec une vague 3 qui devrait tourner aux alentours des 1,618 à 2. Donc je vous rappelle, ce sont que des statistiques hein, et on les trace ici, c'est vraiment à titre pédagogique. Mais une vague 3 donc en 5 vagues également, donc 1, 2, 3, 4, 5 qui montrait à l'intérieur de cette zone-ci, puis une correction de vague 4 et ensuite on viendrait chercher une vague 5 dans les 2,618 pour venir chercher la liquidité de notre indicateur. À la sortie de ça, il faudra voir si on arrive en effet à casser en fait la forte résistance de notre triangle. Si oui, à la fin de cette compression, on devra avoir un retest et ensuite repartir comme ça. Et donc on aura de nouveau un très très bon point d'achat ici. Donc là, nous devrions être en vague 2 tranquillement. Et là, donc vague 1, vague 2, on est en train de dessiner la vague 3 et ensuite une vague 4 et une vague 5 qui finiront. Donc notre vague 3, si je les dessine tout tranquillement, voilà ce qu'on devrait avoir à l'intérieur de la vague 3. Alors bien sûr, le 3 serait un petit peu en dessous, la 4 un petit peu en dessous. Il suffirait tout simplement de reprendre ici. Si on se met en 4 heures par exemple, on vient retrouver notre schéma des vagues d'Elliott. Et à l'intérieur, si je viens poser donc à partir de la fin de notre vague 2 jusqu'au sommet de notre vague 1, on vient reprendre ici la sous-vague 2 et on a une 3 qui devrait se matérialiser entre les 1,618 et les 2 ici, tout tranquillement, donc comme écrit. Hein. Eh bien, j'espère que cette analyse vous aura plu. Attention, bien sûr, on a une grosse dissymétrie là qui vient de se créer. On va se mettre en 1 heure pour que vous la voyez bien. On a une très très forte dissymétrie qui vient de se créer à la cassure en fait de la trendline. Alors quelle trendline? Tout simplement celle-ci. Hein. On a un point sommet ici, un point sommet ici, on est venu là et on a cassé donc cette trendline avec beaucoup de force. On est venu faire un point haut sur le RSI. Alors souvent les vagues 3, puisque ça c'est une vague 3 à l'intérieur d'une vague 3, on devrait avoir sur le RSI une correction ici en petite unité de temps qui nous ramène à un sommet là qui sera inférieur à celui-ci alors que le sommet de la vague 5 sera supérieur à celui-ci. Ça nous donnera du coup une belle divergence baissière. Voilà, de quoi faire ensuite la vague 4 et ensuite on partira sur la vague 5. Cette vague 5 devrait nous permettre, elle, de poursuivre, voire même de voir un FOMO sur LPT puisqu'il y a beaucoup de monde qui va être intéressé par cette crypto au fur et à mesure que maintenant on repart à la hausse. C'est dommage, hein, le très beau point d'entrée c'était ici, hein, 22 avril, comme je le matérialisais dans le Discord, on avait vraiment
ici le double bottom qui se matérialisait, puis un deuxième double bottom. Là, on pouvait repartir et on pouvait spotter tout ceci. Donc, on vient maintenant reprendre simplement l'épaule tête-épaule inversée qui a été dessinée grâce à ce mouvement. Alors très souvent, hein, les épaules tête-épaule inversées, si on prend la ligne de cou, on casse pas directement. Voilà, je vais dessiner la ligne de cou. Donc on va la prendre ici pour partir là. On va vous la prendre en blanc. Voilà, et donc ça permet, on est redescendu en dessous, maintenant on a cassé la ligne de cou. Ce qui serait intéressant, donc, c'est que notre vague 4 vienne corriger un petit peu tout ça, et ensuite reparte sur une vague 5 comme prévu. Voilà les amis, j'espère que cette analyse de LPT vous aura plu. N'hésitez pas, si vous connaissez des personnes dans la crypto, à leur transmettre l'analyse pour qu'ils puissent suivre un petit peu ce que l'on fait d'un point de vue pédagogique sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, et n'oubliez pas de mettre de la crypto dans votre portefeuille. À bientôt.